sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. 15h, l'heure du crime. Mardi 6 juin, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Ici Carl Brochu. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Comment ça se fait que c'est pas François Legault? Comment ça se fait que c'est pas Justin Trudeau? À la limite, comment ça se fait que c'est pas Isabelle Bray ou Sophie Grégoire qui annonce ça? Oh non! Devraient être eux arrêtés pour génocide à la toux et de négligence criminelle, de séquestration, de délation civile et autres. S'assurer de combattre le feu le plus... Combattre le feu le plus rapidement possible, d'après toi. Sont où tes hosties de CL 215 puis 415? Mais on est aux aguets. C'est devait être déjà fait. On réclame l'arrêt des déportations, des arrestations et comment? Des dossiers arrestations? des sans-papiers au pays. Quels sans-papiers? Ah, alors c'est vrai. Moi, qui est pourtant un Québécois, né en Repentigny, vous avez fucké mon dossier, tu sais. Bah ben, encore la COVID idiote! La COVID idiote. Aboubacar Kane de Solidarité sans frontières. C'est notre fardeau de tous les jours. Oh oui, la solidarité sans frontières. La solidarité sans frontières aurait dû être que le fait que tout le monde comprenne que, hey, c'est de la séquestration, ça. Le confinement et l'isolement et un couvre-feu. Que c'est... c'est finalement de la dictature, Fabien Cloutier et Pierre Roud, que de quoi François Legault me dit de me coucher à tout à l'heure puis en plus de porter un masque, un couvre-visage puis d'être vacciné. C'est de la dictature. Un cas de grave négligence parentale. Regarde, dans la lâche de la négligence criminelle, celle de François Legault, de Justin Trudeau, d'Isabelle Bray, de Sophie Grégoire, pour Xi Jinping, puis tous vos élus, tous ceux que vous avez mis au pouvoir, comme des Emmanuel Macron, des Angela Merkel, des Boris Johnson, ainsi que des, finalement, même à la limite, des Elisabeth et des Charles. Regarde, vous êtes complètement des hosties sans dessin. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Avec François Pérusse? Non, mais avec Carl Brochu. Et qui était mort depuis un certain temps. Était mort un certain temps. Qui était en décomposition dans l'appartement. Très avortement. L'enfant a été immédiatement retiré du milieu familial et un signalement a été fait à la DPJ quant à la mère. Des accusations criminelles pourraient être déposées contre elle. La Sûreté du Québec a frappé aujourd'hui chez un membre en règle des Hells Angels, Robert Barletta, son domicile de Saint-Jérôme. Donc, c'est de nombreux celui policiers sont également débarqués sur le territoire Mohawk de Kanesatake. Selon plusieurs médias, on aurait ciblé celle qui est surnommée la reine de Kanesatake, Sharon Simon. Il s'agirait de perquisitions en cours d'enquête en matière de trafic de stupéfiants. Et l'Ukraine évacue au moins 17 000 personnes après la rupture de barrage qui a inondé. 17 000 l'Ukraine, puis 17 000 à cause de barrage. C'est quoi ce style niaisage? Comment ça se fait que ces gens-là sont pas arrêtés pour crime de guerre? Vladimir Poutine ainsi que Volodymyr Zelensky. Qui ça sert? Est-ce que les Russes avaient intérêt? Est-ce que les Russes? Tabarnak, t'es arrêtés, ces deux-là? Mais non, t'envoies Mélanie Joly, t'envoies Joe Biden, puis après ça, tu t'en vas leur dire « Oh, on n'achètera pas de caviar de toi, mon homme. » Ou alors, est-ce que ce sont les Ukrainiens qui ont fait sauter ce barrage? Regardons ça, regardons. Gros d'affaires, les Russes. Finalement, hostie, Volodymyr Zelensky kaboum son propre pas pour faire à croire que c'est les Russes. Gang, t'es prêt? Météo 98.5. Pour aujourd'hui, on prévoit alternance soleil-nuage, 60% de probabilité d'averse avec risque d'un orage, maximum de 20 degrés. Ce soir et l'année prochaine, nuageux, 40% de probabilité d'averse, risque d'un orage en soirée, minimum de 12. Demain mercredi, ce sera nuageux, 60% de probabilité d'averse avec un maximum de 16 degrés. Soleil-nuage, jeudi 18, présentement de la fumée sur Montréal, 20 degrés. 98. Non! On va le dire, c'est qu'on le dit. Ben oui, ça s'appelle une accumulation de tout, de la fumée et du smog. Finalement, c'est l'accumulation de tout. On a de la congestion du côté du pont, on a remercié en direction... On a remercié, ben là! Merci! Congestion, merci! C'est congestion, merci! Prenez pas là, c'est congestion!
Montréal, ça va. Victoria, on change les configurations pour vous donner... Ben ouais, gars, ça tous les coups! Là, il fallait que Victoria soit mise en contribution. Enfin compris, ben non! Toutefois, sur la traversée, ça va vers Montréal, c'est libre. La Fontaine vers le sud, depuis Beaubien. Pour ce qui est Karl Marchand, maintenant c'est vrai, Karl Marchand est avec les feux. Il aime ça les feux, Karl Marchand. Savez-vous quoi? La dernière fois, son premier feu, finalement, c'était celui qui était sur Sherbrooke. Et Angle Colonial, il y avait une bâtisse à Saint-François de Chicoacas, d'assises, je pense. Jusqu'à Christophe Pelon, 40 bref, l'endroit même, où ça a l'air que ça a pris des semaines et des semaines à Laval. 150 pompiers pour éteindre un feu. Un feu de bâtisse. Mais là, à 15h05 minutes, des feux de forêt, pas capable de comprendre comment ça marche. Il faut qu'il y ait à cette île, Karl Marchand. Et au Québec, tout entier, sur la planète Terre tout entière. Grâce à Instagram, mais avant Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant, avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Carl Brochu. 15h06, très exactement, mardi le 6 juin. Merci d'être là. Je vais tout de suite commencer l'émission en faisant une sorte de tour d'horizon de ce qui s'est passé en matière de feu de forêt aujourd'hui. C'est d'autres choses! Les camarades d'MC Gilles et Catherine. Donc, bilan ce matin, il y avait 160 feux actifs sur le territoire. 113 seraient hors de contrôle. Il y avait 10 000 personnes évacuées hier. On est à 1300 aujourd'hui, donc bonne nouvelle. Cette île, notamment, a levé les avis d'évacuation. La pluie a beaucoup aidé la situation sur la Côte-Nord, mais ce ne sera pas suffisant. Donc, prévenu des autorités, il va quand même falloir du travail au sol par les pompiers pour mater les 3 incendies majeurs autour, par exemple, de cette île. Il y a un immense feu près de la rivière Moisy. Ça pourrait être actif pendant des semaines. Toujours sur la Côte-Nord, il y a un poste d'Hydro-Québec qui est menacé par les flammes. C'est une infrastructure importante pour transporter l'électricité du barrage de la Manic vers les grands centres. Ce qui inquiète beaucoup, c'est toujours l'Abitibi, l'ouest du Québec, la suite. Tabarnak, man! Sérieusement, t'as pas d'autre chose? Lisa Marie-Presley est-elle décédée? Écoute, est-ce qu'il y a un pourvoyeur ou un pêcheur point barre, Chris, qui a trouvé la mort sur la rivière Sainte-Anne parce qu'il a pêché du poulamon? Mais écoute, donc, la glace était suffisamment mince pour s'écrouler, fracasser en dessous le poids de son camion, le type de gars. Forêt va être avec nous dès 17h. Dans un peu plus d'une heure, on parlait des représentants de la santé publique régionale de Laval et de Montréal parce que c'est particules fines qui forment un smog qui donne une teinte un peu jaunâtre ou orangée au fond de l'air. Ça représente quoi pour la santé pulmonaire? On va poser des questions. Grosse santé pulmonaire que j'arrête pas de dire. Comment on doit se protéger? Qui doit se protéger? Peut-être même éviter de sortir à l'extérieur. Là, ça suffit, tabarnak! Chris, c'est lâche, c'est niaisage. Puis surtout pas de masque, puis pas de couvre-visage, câlisse. Et MCG, salut vous deux.